Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo où je vais vous présenter deux créations Lego Star Wars que j'ai réalisées. Alors je sais pas si vous vous souvenez de la review pardon, de mon ITT, donc voilà, donc la review de ce petit véhicule là où j'émettais pas mal de critiques sur ce véhicule. Je l'ai refaite en fait, donc j'ai refait totalement ce véhicule, donc j'en ai détruit un des deux que j'avais, et j'ai essayé de le réaménager en corrigeant les principaux défauts. Donc là je vais vous le présenter, ensuite je vous présenterai une deuxième création, et après la présentation de cette création, je vous montrerai deux figurines qu'un ami m'a donné, et je vous parlerai un peu de mon prochain mock à venir, pour que vous ayez un petit peu d'informations. Donc voilà l'ITT que j'ai réalisé, qui je trouve assez détaillé, plutôt imposant. Voilà, pour comparaison, je vais mettre l'ancienne version à côté. C'est là qu'on voit qu'il est vraiment affreusement petit. Donc sur le côté, on est vraiment pas du tout sur la même taille, le même gabarit. Voilà. Donc j'ai essayé de reprendre les points forts du Battle Pack de Lego, et j'ai essayé de corriger un peu les points faibles de ce Battle Pack pour vraiment faire quelque chose qui est pas mal. Donc comme point fort, j'ai gardé déjà l'accueil des Stormtroopers avec la petite trappe qui permet de protéger le Stormtrooper, de le retenir pour pas qu'il tombe. Juste derrière, je sais pas si on va bien voir, avec le flash une petite seconde. Voilà, donc j'ai gardé les rangements d'armes, voilà, ça juste derrière, voilà. Je trouvais que c'était pas mal, donc je les ai intégrés vraiment dans le pilier central. Voilà, donc ça c'était, je trouve, une bonne idée de Lego. Voilà, donc ce rangement d'armes. J'ai conservé la tourelle, mais je l'ai rehaussée. Donc là maintenant on voit bien, la tête des Stormtroopers ne dépasse plus du toit de l'ITT, donc du coup on peut tirer tranquillement. Il n'y a pas de souci, donc voilà, les flics missiles partent bien, même si je ne reste pas très favorable de ce genre de système de flics missiles, voilà, mais bon. Donc voilà, donc plutôt pas mal de détails hein, sur cette ITT. J'ai soigné aussi en dessous, j'ai remis les protections là. Voilà, donc vraiment un travail je pense assez soigné qui est plutôt pas mal, même en dessous c'est pas trop moche, ça va encore. Voilà, au-dessus c'est vraiment bien, du détail, c'est assez lisse. Voilà, j'ai essayé de refaire un peu ce qui avait été fait sur l'ITT de Lego. Voilà, donc c'est, je pense pour le coup là le travail est fait. Quelques nouveautés également. Alors donc j'ai gardé les canons, évidemment, j'ai remis une vitre un peu plus grande, et surtout le cockpit s'ouvre avec à l'intérieur des commandes, et surtout, alors on voit peut-être pas bien, un pilote, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir mis un pilote je pense. Voilà, donc il s'ouvre et il se ferme assez facilement, voilà, après c'est assez solide, ça tient. À l'arrière j'ai rajouté une trappe, qui s'ouvre pareil assez facilement et qui se ferme très facilement. J'ai mis là juste ici, en fait une pièce qui dépasse, et ici, et ici, pour que ça rentre en contact. Et du coup c'est très facile de l'ouvrir, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Du détail sur la porte arrière, voilà, donc c'est vraiment bien. Et surtout beaucoup de place à l'intérieur, pour pouvoir mettre des rangements, des officiers, enfin transporter plus de trous. Voilà, vraiment un vrai véhicule de transport. C'est ce qui manquait je pense à Lego dans l'ITT du Battle Pack. Bon, après c'est la volonté de Lego de faire un Battle Pack, donc forcément pas beaucoup de pièces pour une jouabilité rapide et maximale. Voilà, c'est pas si c'est le bon choix, mais en tout cas voilà, moi j'ai pas refait ce choix là. J'ai voulu vraiment quelque chose de beaucoup plus imposant. La deuxième création que je vais vous présenter, toujours issue de l'univers de Star Wars Rebels. Voilà, donc je pense que vous avez peut-être vu l'épisode 12, qui n'est pas encore sorti en France, mais qui est déjà disponible en VOSTFR sur internet, où il y a des espèces de tourelles anti-aériennes. Voilà, donc j'en ai reproduite une. Donc ça ressemble pas mal à mon ancienne tourelle, à ceci près qu'elle est un peu plus grosse. Voilà, qui a un gunner ici, que j'ai eu dans le dernier Battle Pack que j'ai acheté. Et ici il y a des trous, hein, donc ça c'est volontaire, c'est repris de ce qu'il y a dans Star Wars Rebels. Et ici des espèces de barrières, pareil, donc pour ressembler au maximum à ce qui est fait dans Star Wars Rebels. Je vous mets tout de suite une petite photo comparative pour que vous puissiez vous faire vous-même un comparatif de la réussite ou pas de ce set par rapport à la série Star Wars Rebels.
Voilà, donc petit comparatif qui est assez éloquent. Donc, je pense que ça ressemble pas mal, le travail je pense est fait. Donc un gunner avec des manettes, vraiment comme dans la série. Une base carrée, une grande tourelle, des trous ici, des espèces de petites barrières en haut. Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal pour ce set là. Je le trouve assez impressionnant, enfin cette création là, je la trouve assez impressionnante. Voilà. Donc je pense que je la mettrai dans un prochain mock. Voilà, donc on voit l'ITT, il apparaît dans Star Wars Rebels, cette tourelle là apparaît dans Star Wars Rebels, les deux sur la planète Lothal. Voilà, ce qui me permet de faire la transition avec mon prochain mock. Donc mon prochain mock, ça sera, je pense, un mock sur Lothal, justement, la planète qu'on voit dans Star Wars Rebels. Donc voilà, ça sera un mock. Je sais pas encore si je vais faire une base, je sais pas si je vais intégrer ceci dans le prochain mock. Je ferai 2 mocks, je pense, sur Lothal dans l'année. J'en ferai un, je pense, en mai. Parce que je compte acheter le TIE, le Advanced de l'Inquisiteur Sith. Voilà, donc je sais pas si je vais placer celui-ci tout de suite. Je vais peut-être le garder un peu pour plus tard. Mais en tout cas, c'est sûr, il y aura l'ITT que j'ai fabriqué dans ce mock là. Voilà, donc c'est plutôt, je trouve un joli vaisseau. Donc sur Lothal, je pense donc que ça sera pas une base comme je le disais tout à l'heure. Ça sera plutôt une espèce de patrouille de Stormtroopers dans les rues de Lothal. Voilà, avec une cachette rebelle, voilà, des trucs qui changent un peu de l'ordinaire. J'ai pas envie de faire une vidéo CSI contre la République. Voilà, j'ai envie de faire un truc qui change un peu. J'ai pas envie de faire une bataille, un champ de bataille. J'ai vraiment envie de m'attarder un peu sur la création d'un univers, d'essayer de reproduire un univers qu'on voit dans Star Wars, voilà. J'espère que ça vous plaira. Voilà, dites-moi si vous avez des idées. Hein. Pour moi, pour l'instant, j'aimerais bien faire une patrouille de Stormtroopers dans les rues de Lothal. Et donc, si vous avez des idées, voilà, j'aimerais bien faire une espèce de cachette rebelle avec un passage secret qui mènerait à leur cachette dans une habitation de Lothal. Voilà, je trouve que l'idée était pas mal, à voir comment ça peut se faire. À vous de me dire aussi. Et du coup, maintenant, je vais vous présenter les 2 dernières acquisitions que j'ai faites. Donc, c'est un ami qui me les a offertes. C'est gentil à lui, donc il m'a offert ces 2 figurines. Donc, Yoda, donc c'est Yoda de Clone Wars, qui est pas trop mal fait, je trouve, dans bon état. Voilà, très très bon état. Un petit peu derrière, il est un petit peu abîmé, mais ça va encore. Et c'est 3 PO. Ça va être la version de Droid Escape, qui était sortie en 2012-2011, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est une très belle version, très soignée. On voit notamment les câbles sur son torse. Vraiment très très belle version, très très bon état. Donc voilà, c'est super sympa à lui de m'avoir offert ça. Voilà, je pense que également je vais organiser bientôt un concours de mock Lego Star Wars. Donc un concours de mock. J'ai pas encore défini les règles. Je pense que je le ferai quand j'aurai atteint les 100 abonnés. Voilà, donc j'arrive tout doucement à 100 abonnés. Voilà, je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, j'aurai passé le cap des 100 abonnés. Voilà, donc pour fêter ça, je vais faire un concours et je pense que je mettrai à gagner une figurine Lego Star Wars. Alors peut-être C3PO, je sais pas encore. J'hésite. Voilà, mais je pense qu'il y aura un petit lot à gagner pour le gagnant, à condition bien sûr que celui-ci réside en France métropolitaine. Pour des questions d'envoi par la poste, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, voilà. J'espère que ces 2 créations vous ont plu, ces petites infos vous ont plu. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager sur Google+, sur les réseaux sociaux éventuellement. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu, voilà, pour montrer que vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir consulter mes autres vidéos et pouvoir partager avec moi ma passion des Lego. C'était Star Wars Lego Team et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.